On se retrouve, on est entre nous, on discute, on parle, on voit ce qu'il y a comme souci au niveau du village, ou c'est quoi les événements qu'on peut partager ensemble. La place du marché, quoi. Ouais, c'est la place du marché. Avec un espace, ce que j'appellerais, moi, c'est l'espace commérage. Ouais. Que je trouve c'est vraiment très important. Où les mamies viennent le matin ou l'après-midi des fois, quand il fait beau, ils vont boire leur petit café ou leur petit thé offert par la maison, et comme ça leur permet de discuter, ça crée un lien social. En même temps, on a un œil sur nos aînés, quoi. Donc on se dit, ah bah voilà, madame telle, on l'a vu ce matin, ça va, tout se passe bien. Ah, il manque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc il y aura toujours quelqu'un qui va aller la voir. Donc vraiment, retrouver ce magasin un peu comme à l'époque, quoi. Un lieu de vie. Oui, un lieu de vie. Aux États-Unis, ils avaient Huggy les bons tuyaux. En Lozère, nous avons Monsieur Abel Tanan, le touche-à-tout entrepreneur diplômé et expérimenté. Et ce n'était pas si simple au démarrage. Arrivé clandestinement en France il y a quelques décennies et sans un sou en poche, il a franchi toutes les étapes, même les pires, afin d'accéder à son Graal. Et justement, son parcours impressionnant profite dès à présent à tous dans la ville aux Trois-Rivières. C'est vraiment la rencontre, c'est retrouver vraiment le village. Moi, mes origines, je viens d'un pays où les gens se retrouvent, discutent, parlent, s'expriment. Et dans le temps, c'était le psychologue, le psychanalyste du village, les lieux comme ça, que ce soit le bar. Et ça, on en a de moins en moins. Et vraiment, j'ai envie de retrouver ça, pour qu'on retrouve vraiment l'âme du village, qu'on retrouve les gens qui discutent, qui se disent bonjour, qui se croisent, qu'il y a un sourire, que l'enfant, il va croiser, nos enfants, ils peuvent croiser nos aînés, et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment... Ouais, je tiens à ça. Maintenant établi à Florac, cet inclassable créateur aux idées de génie en a sous le coude. Avec toujours une idée d'avance, il a choisi notre département pour y développer ses projets. En fait, c'est un bel espace. Ah ouais. Ça va être un espace pour faire tout ce qui est décoration de maison, pour un espace enfant. En même temps, les gens ils puissent venir se poser, préparer leurs produits d'hygiène pour réfléchir au niveau de tout ce qui est décoration d'intérieur avec des produits éco-responsables. Et en même temps, de la quincaillerie, de la droguerie, de créer un lieu de vie pour vendre aussi les produits qui vont être transformés dans cet atelier. Et en fait, tout ça est lié. Et c'est en heureux chef d'entreprise qu'il vient de reprendre l'établissement La Principale Nature, une droguerie quincaillerie. Bien sûr, il y propose tout ce dont on peut rêver dans une telle enseigne, mais surtout il ouvre ses portes aux artistes, producteurs, créateurs locaux et surtout à la nature avec un espace dédié. C'est un sac, c'est un petit sac de course. Et ça, c'est une des couturières du pays qui est là, qui vient, qui ramène, qui fait ses produits. D'accord. Voilà. Ça aussi, pour les pots de confiture, des petites, comme dans le temps, la petite décoration qui va... Ça, c'est artisanal. C'est artisanal, c'est la couturière du coin, voilà, qui fait ça. Ça, c'est le jeune artiste qui transforme les objets. Et apparemment, il y a pas mal de choses qui vont arriver encore. Sélection, il y aura une partie épicerie pour accueillir en fait tous les produits qui sont faits par nos paysans, par nous. Voilà, il va y avoir une partie fromage, de la salaison, de la bière qui viendra du nord de la Lozère. Nos artisans, ils sont les bienvenus s'ils ont envie d'exposer de l'artisanat. Il y aura un étage dans les jours qui viennent là, qui va être aussi à disposition pour exposer tout l'art de la maison, la décoration. Son projet pour cet été, convertir la quincaillerie en un lieu de vie et d'échange afin de créer des liens entre les habitants. En plus d'ouvrir des espaces créatifs ainsi qu'une épicerie au sein de la boutique, il souhaite étendre son action envers la population pour en faire une nouvelle place publique. On n'est pas obligé d'acheter. On peut juste s'arrêter. Il y a des fois au dehors des politiciens qui vont se retrouver ici, qui vont parler, qui vont débattre, des intellectuels qui vont s'arrêter, des peintres, des artistes, des chasseurs.
c'est un lieu voilà, qui est ouvert, comme j'expliquais, pour tout le monde. C'est ça qui est atypique en fait. Un lieu où vous pourrez prendre soin de votre voisin, mais vous débattrez aussi des thèmes du moment tout en savourant une collation et ou une des productions locales. Mais surtout, que les clients aient une véritable communication dans un lieu convivial à son image. Mon histoire a commencé il y a quelques années en arrière en allant avec une association d'ici pour parler de la précarité alimentation. Sur le chemin, j'ai croisé un premier sanglier, un deuxième, un troisième, et puis une biche, un chevreuil. Et ça m'a travaillé toute la journée. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on a des problèmes d'alimentation en Lozère. Donc l'idée a germé. Et ce n'est pas tout. La Lozère est riche de sa biodiversité en tout genre. Notre département possède une ressource non négligeable, le gibier. Il serait tout naturel que cette venaison maîtrisée soit transformée localement. Le projet qui est vraiment atypique par rapport au territoire, c'est la valorisation du produit de la chasse, donc la venaison. Et justement, un projet en ce sens est en passe de voir le jour. Lancé il y a 7 ans, soutenu par de nombreux partenaires et institutions. Abel et ses partenaires, justement, vont prochainement ouvrir un atelier de transformation carnée et végétale sur la commune de Saint-Julien, en Lozère. Accompagné par la communauté de communes Cévennes-Mont-Lozère, le parc national des Cévennes, la fédération de la chasse de Lozère, la chambre d'agriculture, la CCI Lozère et la région Occitanie, ce pôle alimentaire dernière génération mobilise pas moins de 2 500 000 € pour la réalisation, qui seront essentiellement financés par des institutions dont l'Europe. Mais aussi, 250 000 € seront investis pour l'achat du matériel et enfin environ 100 000 € seront nécessaires pour les frais de fonctionnement. En Lozère, moi, sincèrement, je vous le dis, il n'y a pas de précarité, c'est pas sinistré, c'est pas un département sinistré. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de richesses. Moi, j'ai bourlingué un peu partout et je n'ai pas vu ça ailleurs. Ce projet de pôle agroalimentaire innovant devrait permettre l'embauche de 8 salariés dans un premier temps. Ce sont plus de 300 producteurs locaux qui valoriseront ainsi leurs produits, issus essentiellement de la chasse, pour une estimation de 80 tonnes de produits traités dès le lancement. Ce tout nouveau pôle de transformation vise Rungis, les épiceries fines, les réseaux de distribution courts, mais aussi l'exportation, comme la célèbre grande boucherie Mollard de Genève, qui ont accordé leur confiance au projet lozérien, mené notamment par l'opiniâtre Monsieur Tanan. Je suis en train de chercher une vieille ambulance de pompiers, voilà, comme à l'époque, pour que ce soit un espace un peu comme un food truck, mais lozérien, avec les produits locaux. Génial. C'est ça l'idée.